Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des projections orthogonales sur Onshape. On appelle aussi ces projections à vue multiple, puisqu'elles sont composées de trois vues, soit la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Donc vous pouvez retrouver cet objet dans Tinkercad sur l'appellation CRM Tutoriel. Donc ici, on a un prisme de 100 mm par 60 mm par 40 mm présentant un trou sur le dessus. Donc on va représenter cette structure-là selon la vue de face, de dessus et de côté dans l'application Onshape. Donc dans Onshape, quand on est dans notre compte, on a le bouton Créer et on va choisir Document. Vous allez nommer votre document avec votre prénom et votre nom. Mais moi, je vais l'appeler projection orthogonale tutoriel. Voilà. On fait OK et ça va nous ouvrir l'espace de travail. Donc, une fois qu'on est dans l'espace de travail, c'est important de vérifier qu'on est dans les bonnes unités. Donc, on va aller dans le menu du document, donc les trois petites barres ici, et on va choisir les unités de l'espace de travail. On va vérifier qu'on est bien en millimètres 2 décimales, degrés 1 décimale et kilogrammes 2 décimales. Quand tout est correct, on clique sur le crochet vert. Au centre de votre espace de travail, vous avez trois plans de travail, soit la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. On peut naviguer entre ces différents plans à partir du cube qui est à l'extrémité droite. Donc, si je clique sur face, ça m'amène sur la vue de face. En cliquant sur le coin, je peux revenir à la vue isométrique et on peut faire ça pour toutes les vues. On va choisir la vue de face pour notre projection orthogonale. Donc, on clique dessus et elle devient jaune. Puis, on voit qu'on a des poignées aux extrémités. Comme notre figure est un peu grande, on va agrandir le plan de travail pour avoir plus d'espace. Voilà. On va choisir la vue de face sur le cube, comme ça. Et là, vous pouvez déplacer votre espace de travail en utilisant la roulette de votre souris. On va cliquer sur Dessin et on va choisir la vue de face. Et là, vous voyez que le rectangle de dessin apparaît qui nous permet de commencer notre projection. On va retourner dans Tinkercad pour visualiser notre solide et on va commencer par la vue de face. Donc, normalement, quand on fait une projection à vue multiple, on commence toujours par la vue de face pour ensuite aligner nos autres vues sur cette première vue. Donc, on a ici un rectangle de 100 mm par 40 mm. Donc, on va représenter ça dans Onshape. Donc, on va choisir l'outil rectangle et on va dessiner un rectangle dont les mesures n'ont pas d'importance pour le moment. Ensuite, on va choisir l'outil dimension. Je vais sélectionner le côté supérieur de mon rectangle et en glissant, je vois apparaître la ligne de cote et je peux ajuster la mesure à 100 mm. Je vais faire la même chose avec le côté de droite. Donc, je fais apparaître la ligne de cote et je choisis 40 mm. Et là, j'ai mon rectangle avec les bonnes dimensions. On retourne dans Tinkercad pour visualiser le trou que l'on doit dessiner. Donc, le trou est à 10 mm du bord et il fait 20 mm par 20 mm. Donc, on va aller représenter ça dans Onshape. On va utiliser l'outil ligne. Donc, je vais venir faire une ligne ici en sélectionnant le côté supérieur et je vais faire une ligne d'environ 20 mm. Je vais faire une ligne horizontale d'environ 20 mm et une dernière ligne qui va rejoindre le côté supérieur, donc d'environ 20 mm toujours. Et je vais faire échappe sur mon clavier pour désélectionner l'outil ligne. Je vais aller sélectionner l'outil dimension.
Mais cette fois-ci, je vais sélectionner les intersections importantes. Donc, celle-ci et celle-là. Et en glissant, je vois apparaître ma ligne de cote et je vais pouvoir ajuster à 10 mm pour que mon trou soit à 10 mm du bord. Ensuite, je vais sélectionner cette intersection et celle-ci et je vais faire la même chose. Donc, je vais glisser pour être à peu près à la même hauteur et je vais choisir 20 mm cette fois-ci. Et je vais centrer ma mesure sur ma ligne de cote. Voilà. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer la ligne ici pour vraiment montrer qu'on a un espace vide. Donc pour ça, je vais désélectionner l'outil Dimension et avec ma flèche, je vais cliquer sur la ligne supérieure et tout simplement la supprimer avec l'outil Suppression du clavier. Je vais choisir l'outil Ligne et je vais venir compléter les espaces qui doivent l'être. Et là, en supprimant ma ligne, j'ai supprimé ma ligne de cote. Donc, je vais venir la refaire comme ça en bas. Et ma projection de la vue de face est complète. Donc, on va retourner dans Tinkercad pour visualiser encore notre solide. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur la vue de dessus. Donc, cette fois, on a un rectangle de 10 mm par 60 mm avec toujours le trou qui va avoir 20 mm par 60 mm cette fois-ci. Donc, je retourne dans Unshape, je vais choisir l'outil rectangle et je vais dessiner un rectangle à peu près aligné sur le précédent et les dimensions n'ont pas d'importance. Je vais aller choisir l'outil dimension, je vais prendre donc ma ligne supérieure et je vais choisir une dimension de 100 mm. Je vais prendre ma ligne de droite et je vais choisir une dimension de 60 mm. Voilà. Donc, le rectangle est constitué, mais on se rappelle que dans une projection à vue multiple, les différentes vues doivent être alignées et ici, ma vue de dessus n'est pas alignée sur ma vue de droite. Donc, je vais devoir appliquer une contrainte. Donc, on a une contrainte de coïncidence ici. Donc, je vais sélectionner cet outil-là. Je vais sélectionner ma ligne de gauche et ici l'intersection sur ma vue de face. Et comme ça, les deux vues s'alignent parfaitement. On retourne dans Tinkercad. Donc, on se rappelle qu'on a ici le trou qu'on doit présenter sur notre vue de dessus. Donc, on est à 10 mm du bord et on a un espace de 20 mm sur toute la largeur de la vue. Donc, je retourne dans Unshape et je vais choisir l'outil ligne et je vais venir faire une ligne de ma ligne de dessus à ma ligne de dessous. Comme ça. Et je vais en faire une deuxième à côté. Comme ça. Je vais sélectionner l'outil dimension et je vais venir appliquer les contraintes de dimension comme on a fait en bas. Donc 10 mm du bord. Je vais centrer ici ma dimension. Et intersection 2 à intersection 3. On va mettre 20 mm et je vais centrer encore une fois ma dimension. Et voilà, on a la vue de dessus qui est alignée à la vue de face. Et les deux vues sont complètes. Il nous reste la vue de droite à faire. Donc, on va retourner dans Tinkercad et on a ici la vue de droite qu'on doit représenter. Donc, on a un rectangle de 60 mm par 40 mm cette fois-ci. Et le trou n'est pas visible de cette vue-là. Donc, on va devoir faire des lignes de contour cachées. Mais on va commencer par faire notre rectangle de base de 60 par 40 mm. Donc, je choisis toujours l'outil rectangle et je vais venir tracer ici
un rectangle. Je prends mon outil dimension, je vais prendre ma ligne supérieure et je vais appliquer une contrainte de 60 mm. Je vais prendre ma ligne de droite et je vais appliquer une contrainte de 40 mm. Encore une fois, on se rappelle que les vues doivent être alignées. Donc, je vais devoir appliquer une contrainte de coïncidence. Donc, je viens sélectionner mon outil contrainte. Je vais choisir cette fois-ci le côté supérieur de la vue que je viens de faire avec l'intersection supérieure de ma vue de face. Comme ça. Et là, les vues vont être alignées. Je reviens dans Tinkercad pour visualiser le trou. Donc, on voit que le trou est à 20 mm du haut de notre projection de droite. Donc, je dois faire une ligne de contour cachée à 20 mm du haut sur toute la largeur de mon rectangle. Donc, je retourne dans Onshape et je vais choisir l'outil ligne. Je vais me faire une ligne horizontale. Voilà. Et par défaut, il me fait une ligne de contour visible. Je vais ajuster mes dimensions. Donc, je viens chercher ici les deux intersections et je vais appliquer une dimension de 20 mm. Je vais centrer ici ma mesure. Voilà. Et là, ma ligne est à la bonne hauteur. Mais elle n'est pas en contour caché. Donc, je vais désélectionner l'outil dimension et je vais venir sélectionner ma ligne qui n'est pas dans le bon format. Et je vais choisir l'outil construction ici. Et automatiquement, ma ligne devient pointillée pour faire une ligne de contour cachée. Voilà. Donc là, on voit, on a la vue de dessus ici avec des lignes de contour visibles parce que le trou est bel et bien visible sur la vue de dessus. On a la vue de face avec le trou qui est visible et tout en ligne de contour visible. Et on vérifie ici sur Tinkercad, effectivement, le trou est bien visible dans cette vue-là. Et on a notre dernière vue, qui est la vue de droite, donc de 60 par 40, avec une vue de contour cachée, parce que le trou ici n'est pas visible, mais il est bien présent dans le solide. Donc, ma projection est terminée. Maintenant, il reste à l'envoyer. Donc, pour l'envoyer, vous choisissez l'outil capture d'écran. Vous faites Nouveau. Et là, votre écran devient pâle. Vous allez venir avec votre curseur, sélectionner votre dessin complet. Voilà. Il va vous apparaître dans une nouvelle fenêtre. Vous avez la petite disquette ici qui permet d'enregistrer la capture. Donc, vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur en PNG. Donc, encore une fois, vous allez nommer votre dessin avec votre prénom et votre nom. Donc, ici, je fais mon prénom et mon nom en PNG et on le met à un endroit où vous allez le retrouver. Donc, ça peut être sur le bureau pour pouvoir me l'envoyer sur Teams. Et voilà, la projection orthogonale est complétée.